Breathing in, the Buddha is sitting with my back. Breathing out, I enjoy the sitting. Buddha sits with my back. I enjoy the sitting. J'inspire. Le Bouddha s'assoit avec mon dos. J'expire. Je me réjouis de l'assise. Bouddha s'assoit avec mon dos. Je réjouis de l'assise. Breathing in, the Buddha dwells in his own island. Breathing out, I can dwell in my own island. Buddha dwells in the island of himself, dwelling in my own island. J'inspire, le Bouddha s'établir dans son lit intérieur. J'expire, je peux m'établir dans mon île. Bouddha s'établit dans l'île intérieure, m'établit dans mon île.
Breathing in, the Buddha has arrived. Breathing out, I enjoy being arrived. Buddha has arrived. I enjoy being arrived. J'inspire, le Bouddha est arrivé. J'expire, je me réjouis d'être arrivé. Bouddha est arrivé, me réjouis d'être arrivé. Monastic brothers and sisters are invited to come up to offer chanting before the Dharma talk. Thank you. Les monastiques sont invités à chanter avant l'enseignement. Merci beaucoup de venir chanter ensemble.
Contemplation avant le chant. La Sangha est invitée à retourner à sa respiration. Ainsi, notre énergie collective de pleine conscience nous rassemblera en un organisme, coulant comme une rivière sans plus aucune séparation. Laissons la Sangha tout entière respirer comme un seul corps, chanter comme un seul corps, écouter comme un seul corps, et transcender les frontières d'un soi illusoire, et nous libérons ainsi du complexe de supériorité, d'infériorité et d'égalité.
Bonjour les amis francophones, merci beaucoup de confirmer si vous m'entendez bien. Merci d'écrire dans le chat. On va tester le son maintenant. Merci beaucoup pour votre confirmation. Bonne journée et bon enseignement. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à notre Sangha international.
On s'asseoir ici, on ressentit la présence de personnes ici dans la salle de méditation, mais on peut sentir aussi les amis qui s'assoient chez eux étant avec nous en ligne. Il y a beaucoup d'amis en Asie. Sera pour eux leur soirée. Cet événement est pour les personnes aux États-Unis, aux Amériques latines. Ça sera très, très tôt le matin. C'est notre deuxième fois, deuxième journée publique de la pleine conscience où nos voisins, voisines autour du village de Prunier peuvent venir apprécier la journée ensemble. Quand j'étais en Californie, à Deer Park, je me souviens une fois, j'étais en train de cuisiner pendant une journée de la pleine conscience. J'ai cuisiné avec frère Fabde, un prêtre, et frère Minhua, un novice en ce moment-là. Et frère Fabde, il a oublié son appareil écouteur et il ne pouvait pas entendre bien. Et avec la cloche, nous pouvons écouter la cloche, mais frère Fabde, il ne pouvait pas entendre son appareil. Il a continué à bouger et le jeune novice, avec la compassion, a dit à frère Fabde, « Frère Fabde, comment tu pratiques avec le son de la cloche ?» Et donc, frère Fabde, il a dit, « Ah ben, j'arrête et après, je réfléchis ce que je vais faire prochainement. » Nous, on a bien rigolé à lui, mais je pense que nous tous, une fois ou deux, on est dans la même situation. Peut-être on entend la cloche et on arrête le corps, mais on n'arrive pas à arrêter complètement parce que nos pensées continuent à bouger, être agitées. Je pense que beaucoup parmi vous, on attend cette journée où vous pouvez venir joindre à nous au monastère parce que ça fait presque 2 ans que vous ne pouvez pas venir pour apprécier une journée de la pleine conscience. Merci beaucoup d'être venu, d'être là, pratiquer avec nous. C'est vraiment une grande joie, une grande opportunité d'être ensemble, générer, collectionner notre énergie de la pleine conscience pour vous, tout neuf. Parmi nous, j'aimerais bien vous rappeler un peu, rappeler à tout le monde en fait nos pratiques de base. C'est de l'arrêt. Quand il y a la cloche de l'activité, quand c'est invité, on peut nous donner la permission à arrêter, à respirer, à apprécier le soleil, les rayons de soleil, tout chaud sur nos peaux. 1 seconde, 2 secondes, ça suffit juste pour voir où on est. Est-ce qu'on est arrivé? Si on n'est pas encore arrivé, ben c'est une bonne occasion à arrêter et d'arriver. Souvent, je vois que la cloche est invitée, mais j'observe que les gens continuent à parler, continuent à boire leur thé. On ne suit pas vraiment la cloche, mais on sait bien que la cloche, c'est le son, la voix du Bouddha pour nous rappeler de revenir à soi-même.
revenir à soi-même, être présent pour soi-même, pour la Sangha, parce que nous sommes ensemble pour avoir les activités ensemble, l'enseignement, la marche méditative ou le repas ensemble. Si on ne peut pas être ensemble, présent pour soi-même, ben, physiquement, on est là, mais on n'est pas là spirituellement pour la Sangha. Quand on se rassemble dans la queue pour nous servir le repas, ce n'est pas vraiment un moment à parler. Non, parce que quand on parle dans la queue, tout le monde nous entend, hein, et savent de quoi on parle. Et peut-être il y en a qui préfèrent le calme du monastère et on veut vraiment les soutenir. Donc aujourd'hui, la pratique de l'arrêt, écouter le son de la cloche, préparer à manger, lavage des bols, ce sont les pratiques qu'on peut collectivement générer ensemble le calme. Si on oublie, parce que ça fait un moment, on ne se voit pas, non? Peut-être on oublie et aussi parce que ça fait longtemps on ne se voit pas, on veut échanger les paroles, mais on peut sourire à l'un à l'autre. Ça, c'est déjà une belle communication, une belle conversation. Et l'autre va se souvenir à revenir avec un sourire comme ça, revenir à soi-même pour bien apprécier le calme, la paix ici au monastère. Quand on est beaucoup et on génère la pleine conscience ensemble, bah, ça nous guérit. C'est une énergie très forte et on peut tous prendre refuge dans cette énergie si énorme, si forte. Et c'est ça notre travail aujourd'hui. C'est ça le sens de la journée de la pleine conscience ensemble, avec nous tous collectionnés dans un seul endroit. On peut générer cette énergie ensemble. Et si on ne pratique pas ces pratiques de base, ben on se collectionne comme tout le monde, comme ailleurs, avec beaucoup de bruit, beaucoup de agitation, comme si on va au marché, beaucoup de bruit, beaucoup de conversations inutiles, beaucoup de voix. Mais une fois ou deux, à la fin de la journée de la pleine conscience, on se sent mieux à la fin de la journée. On se sent plus léger, plus calme, plus apaisé. Il y a des enseignants de Dharma laïque ils se rappellent quand ils oublient, ils se rappellent une fois, la femme demandait à son mari, « Tu es heureux ?» Il a dit, « Oui, 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 je suis heureux. » Et la femme regardait dans les yeux de son mari. « Mon chéri, dis à ton visage que tu es heureux. » J'ai pensé que c'était un bon rappel pour moi quand j'ai entendu cette histoire. C'était un bon rappel pour moi. Parce que à la fin de la journée de la pleine conscience, quand je vais aux toilettes pour laver les mains, me regarder dans le visage, je veux voir, est-ce que je suis vraiment heureux ou est-ce que j'ai le même visage que quand je suis arrivée ce matin? Non. Si c'est une journée de la pleine conscience, pourquoi il n'y a pas de changement? Ici, personne ne dit des gros mots, des mots difficiles à écouter, non?
On n'arrose que des belles graines dans l'un et l'autre, non? On écoute les choses nourrissantes, non? Chaque activité, on est ensemble. Ça, c'est le sens de la journée de la pleine conscience, non? Pourquoi on se collectionne ici, on se rassemble pour pratiquer ensemble. Si on ne fait pas la pratique de la pleine conscience, les pas en pleine conscience, ben la journée se passe très vite et à la fin de la journée, quand on rentre à la maison, on est de même, comme le matin. Et il y a des jours que je suis comme ça, hein, je suis de même. Mais il y a d'autres jours où il y a des changements. Je suis plus heureuse à la fin de la journée, je suis plus légère. J'espère que pour vous, vous avez une chance d'avoir cette expérience aujourd'hui. Aujourd'hui, on apprend le sutra Avatamsaka Sutra. C'est l'un des sutras le plus influentiel dans la tradition Mahayana. Ce sutra est au-delà de notre partage aujourd'hui, de mon enseignement, mais les 3 éléments clés, la sagesse, les actions, l'aspiration. Samantabhadra, le Bodhisattva, il représente ces éléments-là. Aujourd'hui, on parle de guirlandes des fleurs. Les 10 aspirations de Bodhisattva Samantabhadra. Avatamsaka est écrit au moins 500 ans après le passage du Bouddha à Nirvana. C'est une compilation de plusieurs discours. Ici, c'est le numéro 36 dans le Sutra Avatamsaka. C'est un grand sutra, hein? C'est énorme. C'est un grand histoire et il y a beaucoup de chapitres, beaucoup de scènes. Codependent arising. Quand les choses se rassemblent, dépendamment, on peut voir le tout dans le un et le un dans le tout. Comme maintenant, on est assis dans la salle de méditation, on respire au même temps et plusieurs personnes chez eux en ligne, ensemble avec nous. Donc, on respire ensemble là, tous, toutes. Donc, je ne dis pas, vous respirez l'air français et moi, je respire l'air vietnamien. On n'a pas ce concept, non. On respire et on respire l'air qui est pour tout le monde et on respire ensemble. Et on voit vraiment comment on est connecté l'un à l'autre. Comment voir les choses, des petites choses bien détaillées. On peut voir le Bouddha dans les plus petits des particules, la poussière. Comment faire? Je pense que le mot COVID-19, c'est bien dans notre vocabulaire de tous les jours. Donc, je vous invite chacun, regardez à profondeur
ce COVID-19. C'est tout petit, hein? Minuscule. Qu'est-ce que vous regardez dans ce petit COVID-19? Regardez avec moi, s'il vous plaît. Quand je regarde le petit COVID-19, je vois notre non-respect pour les animaux. Nous avons détruit l'environnement, leurs habitats. Vous savez que les éléphants en Chine, ils étaient dispersés. Il y avait une vidéo sur YouTube. Les éléphants ont perdu leur maison. Ils étaient dispersés, perdus, et les scientifiques étaient un peu dans la confusion parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi les éléphants ils quittent leur, entre guillemets, maison parce qu'ils détruisent l'environnement quand ils marchent en troupe comme ça. Et maintenant, ils sont revenus et les scientifiques ont compris un peu qu'ils ont fait cette marche. Ils ont quitté leur environnement parce qu'ils ont allé chercher la nourriture. Ils ont allé chercher à manger parce que nous avons détruit leurs environnements. Nous avons fait la déforestation pour créer les villes. Nous avons détruit leurs maisons, leurs forêts. Et donc, il n'y a plus à manger suffisamment pour eux. Donc, ils doivent marcher, chercher à manger. Et en faisant ça, ils ont détruit l'agriculture de l'homme. Ben, ça crée un obstacle pour les gens qui habitent à côté d'eux. Vous vous souvenez, il y avait des étés où il faisait très, très chaud. Les inondations qui ont détruit beaucoup de êtres vivants, les êtres humains. Quand on regarde le COVID-19, on voit notre désir pour la nourriture, surtout animaux, les chairs des animaux ou les produits moins chers. On veut acheter, on veut consommer. Il faut détruire les animaux pour nous satisfaire parce qu'on veut manger nos beefsteaks. On veut acheter des belles items moins chers. Ben, les animaux, quand il n'y a pas de conditions, soit ils meurent et ça devient une extinction, ou ils cherchent des moyens à survivre. Et de cette manière, ils transmettent les maladies des animaux jusqu'aux êtres humains. Et c'est difficile ce que nous avons enduré les dernières années. Là, on ne peut pas se vacciner et fermer complètement les frontières. Les scientifiques disent que cette pandémie va continuer.
s'il y a des pays sans vaccin pour leur peuple. Si ici on a les vaccins et les autres ils n'ont pas, ben ça sert à rien pour tout le monde sur Terre, parce que ces virus-là, ils vont venir ici. Donc, on voit vraiment que cette pandémie nous apprend la connectivité interêtre de chacun, chacune. C'est clair, non? Ça se voit, non? Avec le changement de climat, ben, tout le monde a des effets, a des souffrances. Et avec ce sutra Avatamsaka, on voit le un dans le tout et le tout dans le un. Encore plus important pour notre ère maintenant, ce sutra, pendant cette pandémie. Martin Luther King, Dr. Martin Luther King a dit, je ne peux pas voir avec les lunettes, les hommes sont coincés dans le réseau de interconnexion. Ils voient quelque chose dans l'enseignement de l'intérêtre. Tout le monde est coincé dans le réseau de la interconnectivité. On est interconnecté. Donc, l'enseignement de ce sutra nous aide à voir la profondeur, la rondeur de la réalité. Et la pandémie peut nous aider à comprendre. Dans le monde, normalement, dans la société, je dis, je viens de la Chine, de Pays-Bas. Donc, on voit la nationalité, les différences. Mais quand on entre dans le royaume du Dharma, comme le partage du Dharma de cet après-midi, on verra, il y aura plein de gens partout dans le monde. Quand on se présente, on dit, je viens d'ici, là-bas, mais qu'on parle de nos souffrances, nos joies, nos douleurs, on reconnaît que tous, on souffre de mêmes problèmes et on veut être heureux comme tout le monde. Donc, on ne voit pas vraiment la distinction entre les Européens, le bonheur des Européens ou le bonheur des Américains. Ce qu'on voit, c'est une famille des êtres humains. Il n'y a plus de barrière dans le partage du Dharma, que ma souffrance est la mienne et ma souffrance n'a rien à voir avec toi ou vous, ou que ma souffrance est si grande que personne ne peut m'aider. Ce sutra-là nous apprend que quand on est prêt à utiliser la sagesse de l'intérêtre, là, et c'est là on peut entrer n'importe quand le royaume du Dharma. Et là, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de distinction entre nous-mêmes ou les autres, le soi et le tout. Et souvent, déjà, nous avons eu cette expérience. Quand on se rassemble pour un partage du Dharma, qu'on parle de soi-même, on parle de la pandémie, on parle pour nous tous.
William Blake il dit, si la porte de la perception est propre, ben tout sera comme il est, l'infini. C'est-à-dire la réalité ne sera pas morphée. Qu'on peut comprendre cette idée de l'inter-être, l'interconnexion entre nous-mêmes et les autres, tout le monde, on va mieux comprendre et on va avoir l'empathie avec les autres, avec leur douleur, parce que ça, c'est notre propre douleur, la souffrance de la pandémie des dernières 2 années. Ce sutra avec le Bodhisattva Samantabhadra représente pour nous. On peut voir vraiment comment on peut appliquer cet enseignement dans notre vie quotidienne. On va regarder en détail le mot Bodhisattva. Ça veut dire quoi? Donc, le mot Bodhi, c'est-à-dire l'éveil. Je vais ajouter un E là. En anglais, enlightenment ou awakening, l'éveil. Sattva, sentient being, les êtres qui peuvent sentir. Donc, les bodhisattvas, ce sont les personnes qui ont l'aspiration à faire réveiller, éveiller les autres pour qu'ils puissent transformer leur souffrance. Donc, ils aident les êtres sensibles à se transformer. Ce sont les 10 aspirations de de Samantabhadra. Je pense que je suis un peu ambitieuse là. J'ai pris un sutra un peu difficile là. Il y a 10 aspirations. Je ne sais pas si dans 1h30, je peux arriver à faire, mais bon, ça peut pas notre but non plus de finir aujourd'hui, mais on peut commencer, on peut essayer. Merci beaucoup de me dire si vous arrivez à bien comprendre la traduction. Super, merci beaucoup. On parle des bodhisattvas. Par leur
sagesse, par leur beauté. On pense que les bodhisattvas sont les personnes loin et peut-être dans notre imagination, mais non, les bodhisattvas peuvent être nos voisins, voisines. Dans notre tradition, quand on parle de suivre les bodhisattvas, quand on fait l'aspiration d'être un bodhisattva, partager le partage, la pratique, l'enseignement. Par exemple, les activistes du climat, ce sont les bodhisattvas. Ça peut être nous. Ils ne se voient pas comme bodhisattvas. Ils savent seulement qu'ils veulent aider le monde, créer la joie, la beauté. Comment nous, on peut se connecter avec ces personnes ordinaires comme nous? Nous sommes aussi ordinaires, avec ce corps, avec ce sens, avec cette respiration, avec cette vie. Comment on peut se connecter avec les concepts, ces aspirations des bodhisattvas? Comment lutter, aider la société à trouver la beauté dans le niveau du climat ou juste dans la société? Samantabhadra, il a médité en profondeur pour vraiment atteindre le haut niveau et s'était révélé à lui cette sagesse de l'inter-être. Et les premiers gathas de sutra, le corps, l'esprit, les paroles, réunis, purifiés dans le moment présent, et tout est connecté. L'aspiration de Samantabhadra m'aide à être partout au même temps. Où il y a la souffrance, il y a moi. Les Bouddhas, les Bodhisattvas sans limite, parce qu'il peut vraiment concentrer. Il a une concentration très puissante. Il peut nous aider à se voir et on peut voir nos manifestations multiples. Quand on se voit, on peut même voir les Bouddhas, les Bodhisattvas en soi-même. C'est un peu abstrait, oui, mais si on regarde en profondeur cet après-midi ou dans un autre partage de Dharma, peut-être on peut voir, par exemple, dans mon groupe, je vois, il y a des gens de partout dans le monde. On partage nos pensées, nos idées, nos perceptions. Et on peut voir leurs manifestations. Qu'on entend les partages, on voit leurs manifestations en soi-même, où on est physiquement. Donc, je trouve que le partage de Dharma, c'est un bel exemple à voir nos manifestations multiples dans le monde. Jusqu'à maintenant, dans notre vie, on voit qu'on a traversé déjà plusieurs parties de notre vie, la formation, le travail professionnel, par exemple. On voit qu'on voyage aussi ici, là-bas, et il y a des échanges. Où on est, on fait des échanges. Donc, on voit
l'interconnectivité entre soi-même et tous les nous créent quoi. Nous sommes une accumulation de toutes ces expériences-là et donc finalement, on est une manifestation de toutes ces expériences multiples. On se voit manifester aux États-Unis, en Afrique. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée du Bouddha sans limite, Bodhisattva sans limite. Mais comment se dire que c'est nous? Surtout avec l'idée du service, parce qu'on se voit comme ordinaire, non? On n'a pas de capacité comme les super-héros, quoi. Nous ne sommes pas les bodhisattvas, non? Mais si on suit leur pas sur ce chemin, par exemple aujourd'hui, la journée de la pleine conscience, on est là pour apprendre le dharma, non? Donc on peut apprendre la sagesse de la générosité, de patience, l'éthique, la concentration, la pleine conscience et la vue juste, la vision juste. De cette manière, on peut vivre en aidant les autres, en donnant les belles choses aux autres. Et il y a plusieurs façons à apprendre le dharma, il y a plusieurs façons à vivre ce dharma, conscient ou pas. Notre façon à se changer, qu'on change nos habitudes, qu'on change nos pensées, nos paroles, nos comportements. On peut donner des beaux cadeaux aux autres, non? On peut influencer les autres, non? Une cloche, s'il vous plaît. Mother Teresa. La Mère Thérèse, c'est une manifestation de Bodhisattva Samantabhadra. Elle a dit, dans ce monde-là, on ne peut pas faire les grandes œuvres, mais on peut faire les petites choses avec beaucoup d'amour, un grand amour. Je pense qu'elle part à nous là. Nous, on pense que les bodhisattvas, ce sont les énergies dans le monde, mais cette énergie, c'est aussi en soi, en nous, non? Comment on peut comprendre qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de soi si ça n'arrive pas à être en soi-même? Donc, si on veut faire des choses, des activistes, on peut suivre les pas de Samantabhadra. Mais il faut vraiment apprendre méditer, apprendre comment regarder en profondeur pour voir l'inter-être, notre interconnectivité. Parce que quand on voit ça, quand on regarde en profondeur, on voit que, en fait, on est de même. Et tout le monde est comme nous, et nous, on est comme tout le monde. Et en fait, il n'y a pas de frontières, même avec ce petit corps-là. Comme le COVID-19 et la pandémie, on ne dit pas « je vais vous aider avec le vaccin ». Non, mais on peut aider avec cet cette sagesse de
être. Déjà, ça, cette sagesse, ça aide à diminuer la douleur, la souffrance. Quand on aide soi-même, on aide les autres. Si tout le monde n'est pas en sécurité, nous, on n'est pas en sécurité non plus. C'est ça la leçon de ce sutra. La première aspiration, c'est de louer tous les Bouddhas. Deuxième, c'est de encore louer tous les Bouddhas, vénérer et dire leur beauté. Et le troisième, c'est de honorer. On peut combiner les trois là parce que c'est de même comment vénérer le Bouddha, comment honorer, comment donner le respect au Bouddha. Quand on regarde le statut du Bouddha, on voit vraiment quelqu'un éveillé. On voit la capacité de l'éveil en moi-même et ça nous rappelle notre propre éveil. Ces êtres-là, ils ont leur puissance. Grâce à leur éveil, ils peuvent nous guider sur le chemin et nous, on puisse se voir en tant que personne éveillée. On peut regarder soi-même en profondeur et voir notre nature, notre bouddhéité. Je me souviens la première fois que j'ai rencontré Tai. C'est un moine très simple, mais dans sa présence, il y a une énergie très naturelle, mais il est très humble. Il ne veut pas que les gens se saluent comme un grand saint, mais c'est une personne c'est un saint, c'est une personne avec beaucoup de compassion, avec une énergie super. Je me souviens que tout le monde, nous tous, on voulait être juste à côté de lui, même les animaux, hein, les enfants, les adultes, on veut tous être à côté de lui parce que sa compassion radie. C'est ça que je comprends de la première aspiration, vénérer le Bouddha. Parce que les Bouddhas nous rappellent notre propre capacité à se réveiller. Les enseignants vivants qui nous présentent notre lignée, qui nous amènent sur le chemin de notre ancêtres. Comment appliquer cette aspiration dans nos vies quotidiennes? Je pense que nous tous, on veut vivre avec le Bouddha, non? Est-ce qu'il y a parmi nous ceux et celles qui veulent vivre avec Mara? Je pense que non, non? Nous, on veut tous vivre avec Bouddha, non? Nous avons la pratique de l'illumination Shining Light. Avec cette pratique, on comprend que waouh, c'est fort, c'est beau cette pratique de illuminer notre pratique où on est peut-être un peu faible et il faut améliorer. On veut faire sortir le meilleur dans nous tous. Donc, avec une lampe, on montre nos limitations parce que vous savez, on peut toujours s'améliorer. Même si on est déjà parfait, on peut toujours perfectionner notre perfection. Comment on peut être
bel et beau, gentil, joyeux, généreux, compatissant. Et si on veut vivre avec le Bouddha, il faut vraiment montrer, faire sortir notre meilleur et faire sortir le meilleur dans les gens autour de nous aussi, non? Si on n'a pas de pleine conscience, on n'arrive pas à faire sortir le meilleur dans les personnes autour de nous. Dans la journée de la pleine conscience, comme aujourd'hui, on peut pratiquer la pleine conscience pour faire grandir notre capacité, pour mieux reconnaître la beauté dans tous, dans toutes, parce que si on n'est pas en pleine conscience, on ne voit que les faiblesses, la négativité dans les autres. Mais nous, les monastiques, plus qu'on vit ensemble, plus qu'on apprécie l'un et l'autre. Parce que vous voyez, oui, dans la vie quotidienne, on est bien irrité, mais avec la pratique, on peut voir la beauté dans les autres et non pas, on n'est pas coincé dans leur négativité, dans leurs habitudes mauvaises, dans leurs imperfections. Parce que si on est coincé dedans, on arrose leurs graines négatives et là, on vit avec Mara, non? Si on veut vivre avec Bouddha, il faut bâtir, il faut investir à aider les autres à avoir leur propre beauté, leur propre beauté. C'est pas abstrait notre pratique. Quand on salue au statut de Bouddha, on salue à soi-même. Vous connaissez frère Pháp Ưng, c'est le plus grand frère à Amo du Haut. Il a une belle pratique, cette pratique même. Quand il voit quelque chose très beau, très belle, même un novice, il va voir et il va dire au novice avec ses mains jointes, « Merci beaucoup de faire ça. » Il arrose les belles graines de chacun, les belles qualités de chacune et il est très humble. Il est le plus grand, il est plus grand que moi. Il peut dire, « Ah, merci. » Mais vous voyez, il fait avec les paumes joignées. Et quand je vis avec quelqu'un comme ça m'aide aussi. Je veux développer cette capacité, cette pratique aussi. Plus qu'on arrose les belles graines, plus qu'on reconnaît les belles qualités dans nos jeunes frères et sœurs, plus ils deviennent confiants en soi-même. Ça donne la confiance de soi. La deuxième aspiration, c'est de louer tous les Bouddhas. Quand on offre l'encens, ça c'est un louange. Pourquoi c'est nécessaire? Ils sont déjà éveillés. Est-ce qu'ils ont besoin de nous? On fait ça parce qu'on est en gratitude envers eux. Ils nous ouvrent les yeux, ils nous aident à voir le chemin. Ils nous aident à devenir une meilleure personne. Donc, on a beaucoup de gratitude envers eux et on veut louer leur beauté. Et quand on offre les encens, quand on entend en vietnamien, peut-être vous ne comprenez pas, mais c'est juste louer les Bouddhas, toutes leurs qualités. Eux, ils ont 10 types. Non, on dit ça, ils ont 10 noms. Le grand, le Tathagata, le grand éveillé. Et quand on loue le Bouddha, on reconnaît aussi nos propres bouddhités et on voit aussi notre propre capacité à devenir éveillé. Et je
pense que la meilleure façon à faire, c'est de mettre en pratique leurs enseignements, leur sagesse. Quand on voit Thay marcher, il incarne vraiment l'enseignement, la pratique de la pleine conscience. Et quand on voit Thay, immédiatement, on se souvient de revenir tout de suite à soi-même. La troisième aspiration, c'est d'offrir au Bouddha. Nous avons beaucoup de statues de Bouddha sur le chemin de la marche méditative, et quand il y a des enfants, vous allez voir, vous voyez les enfants qui grimpent sur les statues de Bouddha. Ils s'assoient sur le Bouddha, ils montent sur les mains, ils amènent les petits cailloux à offrir au Bouddha. C'est très pur. Leurs intentions très pures. Ils voient quelque chose dans les statues de Bouddha et ils veulent offrir des cadeaux. C'est pour ça qu'au monastère, nous avons une tradition. Les fruits, les fleurs. Quand ils sont mûrs et sont ouvertes, les fleurs, on les accueille et on offre au Bouddha. Dans le bouddhisme, on souligne cet esprit de l'offrance. Ce n'est pas la qualité ou la quantité de notre cadeau. Quand c'est pur, il y aura un grand effet. C'est la pureté qui compte de notre intention. Parfois, quand on donne des donations pour bâtir les meubles ou les immeubles ou les statues de Bouddha dans les monastères, c'est une pratique. Si vous offrez plus de, je ne sais pas, 100 000 euros, votre nom est écrit en majuscule, et si c'est juste 500 000 ou 5 euros, votre nom est écrit en minuscule. Je ne pense pas que c'est une bonne pratique. Je pense qu'il faut changer ça, parce que si on fait ce jugement-là, on sépare les gens. Et on coupe les gens en petits morceaux et on se sépare et on ne voit pas la valeur de leur offrance. Même une fleur, même un caillou avec une intention pure, c'est énorme comme valeur. Peut-être avec un son de cloche, on peut se réveiller et revenir à soi-même. The fourth vow is to repent our La quatrième aspiration, comment purifier, transformer nos erreurs. Je pense que c'est important de reconnaître et réaliser notre capacité d'éveil. Il faut vraiment avoir l'humilité à reconnaître nos erreurs
du passé pour mieux examiner et revenir à notre cœur. Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de désirs de ça c'est à moi, ça c'est moi, je suis séparé. C'est très fort en nous tous. Nous avons une pratique, le renouveau avec la terre-mère. Dans cette pratique, collectivement, on lit le texte pour mieux reconnaître la destruction que nous avons faite, la destruction de la terre-mère. Il faut s'éveiller ensemble pour mieux faire ce renouveau avec la terre-mère. Dans une retraite, nous avons fait ensemble et c'était bien forte, bien guérissante. Ça nous aidait à nous rappeler d'être plus conscients de nos impacts, de nos actions, de nos comportements sur notre terre-mère. Nous tous. Nous avons fait des erreurs dans le passé à cause de notre non-conscience. Heureusement, nous avons la pratique. Aujourd'hui, nous avons les 5 entraînements à la pleine conscience. Ça nous guide vraiment sur ce chemin de la vie quotidienne avec notre aspiration et intention. Et je vois que le renouveau, ça commence avec la pratique des 5 entraînements à la pleine conscience. Ce que nous avons fait dans le passé, les erreurs, c'est à cause du manque de la pleine conscience. Mais maintenant, avec la pleine conscience et avec les 5 entraînements à la pleine conscience, on peut transformer. Et on peut avoir la confiance que ces 5 entraînements-là peuvent nous aider dans la vie quotidienne de tous les jours, qu'on va faire moins des erreurs, qu'on peut avoir plus d'intentions belles. La 5e aspiration, on va réagir, réjouir au bonheur des autres, au succès des autres. Quand on les voit heureux, plein de succès, on est heureux pour eux. Comment pratiquer cela? On voit vraiment que ces enseignements-là nous disent qu'il y a l'intérêt-être. Ils ne sont pas séparés de soi-même, les gens autour. Nous, on n'a rien à accomplir, à achever. Si on pense que nous avons des choses à accomplir, à achever, c'est parce que il y a une frontière entre nous et les autres. Il y a une séparation. Cette pratique est née de la sagesse de l'intérêt-être. Thay, il a dit, il est très heureux de nous voir plein de succès dans notre pratique parce qu'il nous voit comme son continuation. Si nous, on n'est pas du succès dans notre pratique, ben lui non plus, parce que tout ce qu'on fait, ben c'est une réflexion de lui, c'est son propre comportement. Donc, on est ensemble. Aujourd'hui, dans cette journée de la pleine conscience, il y a beaucoup de personnes.
les monastiques, les amis. Moi, je fais le plus facile de travail. Je suis ici juste en pouvant lutter. On ne peut pas avoir une journée de la pleine conscience si la communauté entière ne participe pas, ne aide pas à organiser. Donc, ce qu'on on arrive à accomplir, c'est grâce à tout le monde, non? Si on comprend cette leçon de cette manière, on va comprendre que c'est nous aussi qui est en train d'organiser, participer dans une belle journée de la pleine conscience. Donc, c'est pas nécessaire d'être jaloux, d'être fâché quand les autres, ils ont des succès. Parce que si on se sent comme ça, c'est parce qu'on se sent séparé d'eux. Si on se sent réunis, un avec eux, ben leur succès, c'est le nôtre. Le 6e, on invite le Bouddha à tourner la roue de Dharma. Le 7e, on demande au Bouddha à rester avec nous. On peut combiner les deux, le 6e et le 7e. Tourner la roue du Dharma et rester avec nous. Vous voyez, quand le Bouddha a achevé l'éveil complètement, il a vu que tous les êtres sensibles à cette capacité à être éveillés. Mais c'est bizarre, c'est étrange qu'il vit dans la confusion. Une fois, un brahman a demandé, « S'il vous plaît, enseignez-moi le dharma » parce qu'ils sont capables à apprendre et se réveiller, s'éveiller. Mais avec les obstacles, la confusion, l'orgueil, on ne peut pas recevoir l'enseignement. C'est pas parce que il y a personne qui nous enseigne, c'est parce que nous, avec nos obstacles de l'orgueil, de la peur, ben on ne peut pas recevoir. Il ne peut plus enseigner, mais même s'il n'arrive pas à enseigner, sa présence seule est déjà un enseignement. Il a plusieurs thérapeutes pour les paroles, pour son corps, qui aident à récupérer sa voix, son corps, les mouvements du corps, mais ça prend beaucoup d'énergie. Il a compris qu'il n'a pas beaucoup d'énergie pour continuer ses thérapies. Donc, il a dit merci d'essayer de m'aider, mais je vais arrêter, je vais préserver mon énergie parce que si je fais ces thérapies-là, ça veut m'exhauster et ma présence seule, sa présence seule, ça suffit à nous inspirer, à nous enseigner. Et donc, comme il veut être avec nous pour longtemps, ben, il a arrêté les thérapies pour juste être là avec nous. Si on comprend si on comprend cette énergie et cette préservation de l'énergie, on comprend que oui, on demande au Bouddha, au Bodhisattva, aux enseignants vivants à rester avec nous. Ce sont les lampes de la sagesse, de la pleine conscience. On veut être à côté, on veut être proche à eux parce qu'ils peuvent vraiment nous guider, ils peuvent vraiment nous inspirer. OK, très bien, on avance bien là. Numéro 8, étudier le Dharma.
Quand on apprend le Dharma, on voit les bénéfices. On voit comment on peut changer nos vies, comment on peut être plus heureux, comment on peut inspirer les autres même. Donc, on apprend le Dharma avec l'intention à partager le Dharma avec les autres le plus possible, quoi. Vous avez déjà eu ces expériences après les partages de Dharma, l'enseignement. On est inspiré à partager, non? On apprend beaucoup de choses et on veut partager parce qu'on sent aussi le soutien. Donc, comment faire? Comment trouver ces manières à mieux partager le Dharma? Les dernières 2 aspirations, comment bénéficier tous les êtres, comment transférer tous ces mérites aux êtres vivants. Vous voyez, les derniers 2 sont connectés avec le 5e, la joie. Être joyeux dans le bonheur, les succès des autres. Vous voyez l'intérêt entre les 3, le 5, le 9 et le 10. Bénéfice, comment partager les bénéfices du Dharma et réjouir avec les êtres vivants. Dans la société, même les personnes qui ne savent pas ces aspirations, mais ils ont leur propre sagesse. Ils savent comment redonner à la société. Ils ont compris que grâce à la société, ils ont leur succès et donc, en gratitude, ils veulent redonner ce qu'ils ont reçu de la société. J'ai vu, je vois les milliardaires, ils veulent redonner leur argent. Ce sont un type de bodhisattva, ils pratiquent ces aspirations. Ils font les donations qui bénéficient les milliards des personnes. Ils investissent dans les fondations pour aider les personnes partout dans le monde. C'est naturel qu'on veut transférer, partager ces mérites-là à tout le monde. Tout le monde. Quoi la religion, nous avons tous cette pratique similaire à partager les mérites avec tout le monde, tous les êtres vivants. Encore une fois, on voit vraiment qu'on accumule les mérites, les bien-être, les fruits de nos pratiques. Parfois, Thaï, il dit, parfois, on a tout, on a trop. Il dit parfois que son bonheur est trop... l'abondance de bonheur, il ne peut plus contenir dans son cœur, il doit partager avec les autres. Et je pense que c'est pour ça qu'on veut tous être à côté de lui, parce qu'il a cette énergie, il a ce bonheur qui sort de son cœur. Il veut partager. À la fin de nos chants, nos partages, on offre toujours ces mérites avec tous les êtres, surtout eux qui ont moins de fortune que nous. Ils n'ont pas de chance, pas tout de suite à rencontrer le Dharma, à pratiquer la méditation, la pleine conscience. Ils n'arrivent pas à réaliser les fruits de la pratique, ils souffrent toujours. Nous, on a ces fruits de nos pratiques, les mérites de nos pratiques, on veut partager avec tout le monde. Encore une fois, on voit vraiment qu'on peut enlever cette barrière qui nous sépare. Ce que je arrive à achever,
aussi les vôtres. Ce sont les 10 aspirations de Samantha Bhadra. Normalement, on peut partager un enseignement d'1h30 sur une seule aspiration, mais aujourd'hui, c'est juste une résumé. Ça nous aide beaucoup à être engagés dans le bouddhisme, dans la vie, parce que sans aspiration, peut-être on n'a pas de but de vie et on se perd. Dans le bouddhisme, on dit qu'on n'a pas de but, oui, mais ces aspirations-là, ça nous aide à focaliser, concentrer notre énergie sur un seul point pour achever quand même quelque chose. Quand on regarde autour de nous, il y a la souffrance immense de tous les jours. Il y a plein de choses à lutter contre. Mais encore une fois, quand on se sent fatigué et il y a le burn-out avec notre activisme, on peut toujours revenir à nos corps, à notre respiration, à notre mental, notre esprit, notre bodhicitta, l'esprit tout neuf d'une personne qui commence à apprendre. Les jeunes novices, il les appelle les jeunes bodhisattvas parce qu'ils ont un beau bodhicitta, l'esprit d'une personne qui commence. Même s'ils veulent manger, dormir, comme ils sont jeunes, c'est normal, non? Ils sont jeunes, ils veulent pratiquer, mais leur corps demande aussi ce qui est naturel, de dormir, de manger. Ils ont une belle intention. Donc, dans le passé, au début de ma vie monastique, j'ai eu une aspiration. Mon intention, c'était je voulais suivre mon habitude, énergie d'habitude, inconsciemment, parce que c'est très fort, c'était très fort en moi. J'ai suivi mes instincts, mais après 2, 3 ans, plusieurs années, j'ai vu que mon intention maintenant, c'est de suivre l'habitude, l'énergie d'habitude des autres, parce que ensemble, on peut influencer l'un et l'autre. Et des projets, des ateliers, les jeunes, sœurs et frères, ils me demandent à faire. Parfois, je dis non, non merci. Mais je vois leurs belles intentions, leur cœur, ils veulent vraiment faire quelque chose et je veux les soutenir, joindre à eux et donc je les suis. Je pense que nous tous, chacun de nous, nous avons une histoire. Soit c'est une histoire sur nous, notre difficulté, notre souffrance, nos identités, nos nationalités. On y croit hein, tous parce que on est enseigné de faire comme ça par la société. Mais ça, c'est une coupure de la connexion. On s'écoupe en plusieurs morceaux et on n'est plus connecté avec l'un et l'autre, avec les autres. Donc, la méditation, c'est de nous aider de reconnaître notre histoire, nos souffrances, mais de ne pas être coincé dedans. Walt Whitman, il a dit,
Ce sont les Américains, la sœur. Elle a grandi aux États-Unis. Walt Whitman a dit, nous sommes tous vastes et une multitude. Je pense que nous tous, nous avons déjà entendu dire ça, non? Vraiment, nos propres histoires privées, si on regarde en profondeur, on peut voir que ça fait juste une petite partie d'une grande histoire de tout le monde, de nous tous. Et avec l'enseignement, la sagesse de l'intérêt de ce sutra Avatamsaka, on peut voir notre interconnectivité avec tout le monde et on peut enlever cette barrière qui nous coupe en petits morceaux, qui nous sépare. Notre travail, ce que je fais pas seulement pour moi, je fais pour les autres parce qu'on a enlevé déjà cette séparation entre moi-même et les autres. Thay l'a dit, tout ce qu'on fait, si on fait à cause de l'amour pour soi-même, pour les autres, pour la terre-mère, ben, on est réunis. On n'est que un. Il faut créativement trouver les moyens à se soutenir, à maintenir ces aspirations de l'un et l'autre. Parce que si on manque, s'il y a un manque de soutien, ça sera difficile et fatigant à continuer sur ce chemin, jour après jour, n'est-ce pas? Si on regarde les oiseaux, ils peuvent voler très loin, mais à la fin de la journée, ils reviennent chez eux, dans leur nid, ils reviennent et trouvent leur nid confortable, bien chaud, et ils se sentent en sécurité. Donc nous, on doit bâtir ces nids pour nous-mêmes, pour revenir toujours, pour se sentir nourrir, embrasser, soutenir. On peut faire plein de choses dehors, mais quand on rentre à la maison, on peut se sentir seul parce qu'on ne trouve pas de soutien. Pour faire une grande chose, un grand projet, il faut un nid à la maison pour soi-même. L'activisme, tout ce qu'on fait, c'est pas juste pour une semaine. Étant un monastique, c'est pas juste pour un an, mais pour une vie entière. Donc, si on ne trouve pas la nourriture, c'est difficile à continuer. Et je sais que c'est l'heure à arrêter parce que c'est déjà trop long, non? C'est difficile pour vous à m'écouter, non? Même avec des belles intentions, il faut connaître nos limitations. Il faut reconnaître ses limites, nos propres limites et reconnaître et chercher les soutiens. Non pas seulement reconnaître, mais trouver les joies, la joie et le sens de notre travail, de notre contribution. Donc, bonne chance.